et j'espère que tout le monde va bien en ce samedi matin. Quel plaisir de vous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver pour démarrer avec vous donc un nouveau week-end. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé, qui ont regardez déjà la guidance galactique. Merci infiniment pour vos pouces, pour vos commentaires. Venez, installez-vous, préparez-vous un café, un thé, un chocolat, ce que vous souhaitez. On remonte le plaid. On peut prendre également et mettre de bonnes chaussettes bien chaudes de façon à pouvoir passer un agréable moment ensemble. Nous avions il y a quelques semaines vu une certaine prescription, une prescription médicale pour Brichel. Cette semaine, nous avons abordé le bilan, ici le bulletin de santé du dragon. On a regardé un petit peu ce qu'il en était, et aujourd'hui on va s'arrêter une nouvelle fois sur Brichel pour voir ce que février ici, qui est déjà bien entamé, donc on va se dire février, on doit être le 10 ou le 11, je crois. On va couvrir une période d'un mois. On va regarder comment elle va, ou comment elle va, et puis comme ça fera suite à la prescription médicale. Alors on va commencer ici. Je vais sortir le plateau. On va prendre quelques mots déjà ici pour savoir comment il va. Et puis c'est encore un vrai plaisir que de vous retrouver. Alors on y va. On va bien mélanger ici les mots. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire concernant donc Brichel pour février? Comment va-t-elle? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet? Voilà, autrement j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end et que vous avez des choses qui sont prévues, peut-être des moments de détente, des moments de repos, peut-être bien mérités après une semaine qui fut fort chargé. Alors on y va, on va regarder ici ce qu'il en est. Alors actuellement, Brichel se comporte comment? Il y a des vibrations, elle se sent vibrer la chérie. Hein, ça vibre. Alors est-ce que ça vibre sous ses pieds? En tous les cas, on nous dit qu'elle est dans une période de vibration. Elle sent que les choses sont en train de bouger, et puis il y a quelque chose ici qui génère des vibrations. Alors ça peut être des vibrations intérieures, des vibrations de haute vibration, comme ça peut être des vibrations basses, une énergie qui serait à la baisse. Et on va regarder bien sûr avec les autres mots pour essayer d'avoir ici la nature même de ces vibrations. On nous parle d'une indépendance, elles se sont de plus en plus libres, de plus en plus indépendante. Elle veut ici gérer les choses seule, à sa façon, en fonction de ce qu'elle souhaite, et rien ni personne ne pourra venir ici piquer cette vibration. On me dit qu'elle est piquée au vif, elle fait absolument tout pour rester indépendante, car elle sent ici que les choses vibrent. Elles sent sous ses pieds un nouveau des énergies qui la secouent. Et par rapport à ceci, aussi toutes les révélations, à tout ce que nous pouvons apprendre, elle veut être totalement indépendante. Mais le peut-elle, étant donné qu'elle est liée ici avec le dragon donc de la serre carnivore, et ça peut vouloir nous dire qu'elle aimerait ici retrouver son indépendance. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Son intuition est éteinte par la
ça ne s'invente pas, hein, par la sexualité. Elle veut une sexualité indépendante et c'est ce qui c'est ce qui la fait vibrer actuellement, hein. Ok, mais il y a du changement. Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Le changement. Elle sent que les vibrations sont des vibrations qui ont changé et ce qui éteint son intuition, c'est aussi tout ce que l'on découvre. Alors non pas sur il, qui est-elle, ça, encore une fois, je tiens à le préciser, la question n'est pas de savoir si c'est un homme ou non. Je veux dire, c'est pas une affaire d'État. Ici, ne rentrons pas non plus dans une forme de transphobie, mais on voit justement que au niveau du domaine, on va dire de l'amour, de l'affection charnelle, eh bien, il y a un changement. Et ce que l'on découvre, ce qu'elle découvre, c'est que ces vibrations ici, ça secoue tellement que il va falloir qu'elle se cramponne parce que ça va secouer au cours du prochain mois et c'est son indépendance en même temps qui risque d'être mise à mal. Qu'est-ce que nous avons ici? On a l'énergie, beaucoup d'énergie ici. Il va falloir qu'elle travaille donc au niveau des énergies. Elle pourrait aussi avoir recours à l'occulte, à la magie noire pour préserver son indépendance. L'énergie est présente, mais il va falloir qu'elle apprenne à la travailler, qu'elle apprenne ici. Qu'elle accepte hein, de travailler sur ses énergies et puis qu'elle accepte la surprise, les surprises. Donc il y a quelque chose ici qui est en cours de changement la concernant, qui vient ici toucher et avoir une répercussion au niveau de son énergie et puis sur l'amour charnel, hein, parce que c'est un terme que je peux pas le dire autrement, sans quoi on risque encore le sang qui sure. Eh bien il va y avoir des surprises, avec surprise aussi par un certain nombre, très certainement, de révélations là concernant. Ici on nous parle de quoi? Il y a des imprévus, bah c'est oui, ce sont des surprises qui vont créer ici qui vont créer des imprévus, qui vont mettre vraiment à mal son indépendance, et c'est pour ça qu'elle serait peut-être ici tentée de pouvoir changer aussi ses énergies de façon à pouvoir garder son indépendance. Je vois en même temps quelque chose qui se resserre de plus en plus ici sur elle, et cet imprévu ici, eh bien elle va on nous dit que ça peut être une chance. Alors la chance, si elle l'avait de son côté jusqu'à maintenant, eh bien les imprévus aussi viennent ici toucher sa chance et viennent changer la chance, donc viennent changer les énergies. Nous avons ici une indépendance, son indépendance qui va être mise à mal ou mise à rude épreuve par rapport aux vibrations énergétiques. Elle pourrait très bien avoir recours donc on le sait, hein, c'est pas un secret, je veux dire que au niveau donc de la serre carnivore, ils utilisent donc la magie, hein. Je ne me dirai rien à ce sujet, mais en tout cas il y a un imprévu ici concernant eh bien la sexualité. Ok, on va prendre la sagesse de l'oracle pour essayer d'avoir d'autres un peu plus d'informations. On va voir si les informations sont concordantes ou non avec donc les premiers mots que nous avons pu avoir. On nous parle du yang, du masculin, donc ici ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce masculin? Quelque chose qui prend l'eau, qui prend une direction, et elle est en période de turpitude, plongée dans la réflexion de façon à pouvoir conduire ici et garder son indépendance pour pouvoir
continuer d'avancer sur son chemin, mais en même temps c'est une histoire qui se répète, donc c'est une histoire sans fin. Il y a l'impression que ça n'en finira jamais. Il peut y avoir un sentiment aussi de totale injustice, hein, ressenti par elle. Donc une histoire sans fin. Ici, c'est une grande période de réflexion, penser peut-être à la manière dont elle va pouvoir ici traverser cette période. On nous dit à la mer, c'est un bateau qui est en plein milieu de l'océan, et elle pourrait se sentir de plus en plus seule. Et ici, ce qui ressort, la première carte, donc on avait le yang, ça ne s'invente pas. On peut nous parler bien sûr des énergies, et des énergies donc masculines. Alors, on va regarder ce que l'on peut avoir d'autre. Je pense qu'elle va vraiment vouloir garder son indépendance, hein. Quelle est l'information ici la plus importante la concernant sur le mois de février? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Oui, donc elle observe ici ce changement qui est en train de s'opérer. On peut nous parler aussi d'un changement, hein, peut-être d'un changement, mais je pense que d'une situation qui va la mener sur février dans une période de chaos et de conflit, et elle aura ici l'impression, elle observera que rien ne change, et elle pourrait être ici, avoir l'impression que de ne pas être de ne pas être comprise, de ne pas être ok. Là, on nous dit quand même ce qui est important. Elle fera tout pour continuer à se sentir heureux, hein, tout en essayant de garder la confiance. Elle va peut-être essayer aussi de nouvelles stratégies pour gagner la confiance d'un grand nombre de personnes. Pourquoi? Parce que là, on voit ici que la vérité soit, donc la vérité ici, le masque tombe, ouvrant grand la fenêtre sur une période de changement la concernant. Elle pense avoir fermé la fenêtre, bien avoir barricadé, seulement il y a des choses qui vont remonter à la surface ici, créant la surprise pour elle, parce qu'elle s'y attendait absolument pas, et qui pourrait la déstabiliser. Donc au niveau des apparences, ça va vouloir nous montrer qu'elle va être dans une bonne période, qu'elle a confiance, mais la confiance aussi ici, c'est une confiance, c'est à double sens, à savoir que elle serait à même de pouvoir rentrer dans une forme de stratégie, de nouvelle stratégie, de façon à garder la confiance qui s'effrite de plus en plus, la concernant face aussi à l'émergence ici de la vérité. Et on peut nous dire aussi que ce changement énergétique la concernant, va mettre à mal cette confiance, et va aussi créer beaucoup d'imprévus. On voit que les masques tombent. Ce que l'on voit derrière les masques, c'est précisément tout un butin, une richesse. Elle a bien gardé ceci. Là, les masques tombent face justement à la lumière, donc que la vérité soit, créant pour elle la surprise, les imprévus. Les masques sont tombés, donc nous savons aujourd'hui, je veux dire, c'est pas un secret d'État, nous savons à qui nous avons affaire, et on nous parle bien de l'ici et maintenant, et elle peut être confrontée à la croisée des chemins. Par rapport à quoi? Par rapport, et ici nous avons sur cet œuf nous avons donc l'enfant, et pour le mois qui vient, donc ça apporte un vent de changement. Donc ici on est bien sur en vent de changement. On a le terme changement ici. L'ici et maintenant, c'est la temporalité. Tout ce qui brille
Effectivement, tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, et sachons voir aussi au-delà des apparences et faisons confiance à notre propre ressenti, à notre propre intuition concernant, eh bien, peut-être un certain nombre d'affaires la concernant. Hein. Je dis bien d'affaires la concernant. Là, on voit que elle rentre dans une phase où elle va pas être au top de sa forme. Hein. Alors, ici, tac, encore deux. Qu'est-ce que l'on peut nous dire à son sujet? Là, j'en ai beaucoup trop. Deux me suffirait amplement, s'il vous plaît. Tac, et encore une. Ok, donc qu'est-ce que nous pourrions apprendre là concernant pour le mois qui vient? On nous parle d'un un message dans une bouteille. Bah oui, elles se sent de plus en plus seules. C'est ce qu'elle voulait en même temps. Hein. Elle voulait être indépendante. Bah, là, elle fait tout pour préserver cette indépendance. Le problème, c'est que à force de vouloir préserver cette indépendance, eh bien, ça a ouvert ici la porte à un changement où on voit qu'il y a de l'imprévu, qu'il y a aussi beaucoup de surprises. Et au niveau donc vibratoire, hein, la concernant, il y a un changement donc énergétique et elle veut précisément être indépendante, mais elle va se sentir surtout de plus en plus seule et donc elle envoie un message dans une bouteille et ce message ici est en train de dériver sur les flots, dans la mer. Elle peut se sentir aussi extrêmement amère par rapport à ça parce qu'elle est de plus en plus seule et c'est un changement sur l'indépendance, c'est que elle peut avoir et rentrer dans une phase de victimisation. Attention au discours que nous pourrions entendre, comme elle est omniprésente absolument partout, sur tous les plans et surtout sur des choses qui ne la concernent pas, qui ne la regardent pas, car n'oublions pas qu'elle n'est pas que le statut de première dame en France, en tous les cas, n'existe pas, donc elle n'est absolument rien, elle est juste l'épouse du camembert, hein, du dragon. Et ici, elles se sont de plus en plus seules. Les communications en même temps sont bien cloisonnées, sont bien fermées, elles sont enfermées dans une bouteille et elle va essayer ici par rapport au changement qui est en train de s'opérer, par rapport à toute l'émergence précisément de certaines affaires, eh bien elle va essayer de trouver, de ramener de la chance, hein, c'est ce que nous avions au niveau des mots, donc de fédérer, de ramener un certain nombre de personnes et de les rallier finalement à sa propre cause, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, et elle va se sentir vraiment pour le coup de plus en plus seule. Ici, au niveau des futurs possibles, bon, elle va garder encore ce sentiment d'être heureux, elle va essayer d'être légère, de se sentir libre d'être qui elle veut, elle peut se sentir soutenue, mais on voit bien ici que il y a aussi, elle pourra avoir très certainement, elle pourrait avoir de la chance, une chance extérieure parce que nous avons le colibri ici sur cette carte, hein, donc heureux, on verra comment elle pourrait se sentir heureux, et c'est peut-être justement le message qu'elle aimerait faire passer, que tout va bien, qu'elle n'est absolument pas peinée, qu'elle n'est absolument pas inquiétée, et donc faire passer ce message
qui est de plus en plus étouffée, hein, de se dire, bah non, finalement, je vois pas pourquoi on parle de ça, tout va bien, je suis, mais ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, hein. On a le changement dans les mots du jeu des 152 mots de Suzy Sen, et ceci ne va pas pour arranger ses affaires, hein. Parce que là il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. En plus, comme vous voyez ici, elle détient la clé de son destin. Tout repose ici presque entre ses mains, tout du moins c'est ce qu'elle aimerait peut-être vouloir nous faire croire, mais on voit bien qu'elle va être confrontée à des imprévus créant une grosse surprise pour elle. Et ça va pas, ça arrange pas ses affaires en tous les cas, hein. Ici, au niveau de la prochaine étape, on nous parle de faire le ménage. Donc ici, il va falloir qu'elle fasse le ménage. Elle a été entourée peut-être de personnes qui, jusqu'à maintenant, qu'elle a pu utiliser ici pour la maintenir dans une période et pour avoir précisément la chance de son côté, mais au niveau même on va dire des intimes, eh bien, elle va faire la découverte, hein, elle va découvrir que, eh bien, certaines personnes auraient peut-être tendance aujourd'hui, pour se protéger elles-mêmes, à retourner leur veste, et puis elle va se sentir menacée. Là, on nous dit, il est temps de faire le ménage. Pour nous aussi, bien sûr, hein. Donc là, ici, au niveau de la prochaine étape la concernant, il est temps de faire le ménage. Et le futur possible, c'est que nous allons nous apprendre des choses qui vont nous rendre heureux, qui vont pouvoir nous libérer, qui vont nous permettre de pouvoir faire le ménage. Ici, hein. C'est un message finalement, la révélation qui est entendue et qui peut aussi, qui a traversé et qui traversera les mers, hein. Ici, nous avons le cœur fidèle au niveau des conseils. Restons fidèles à nos idées, restons fidèles à nos valeurs, restons fidèles à nos ressentis, faisons confiance aussi ici à notre propre ressenti pour pouvoir ici garder cette belle énergie, une énergie ici d'amour couronnée. On voit que sur ici, eh bien, le couronnement, hein, il est temps de faire le ménage, et ça c'est le conseil que les cartes ici peuvent nous donner. Faisons le ménage sur le cœur fidèle. Restons fidèles à nous-mêmes, restons fidèles à nos principes, à nos valeurs, faisons confiance à notre ressenti, à notre intuition, de façon à pouvoir aussi, eh bien, éliminer ici, couche après couche, strate après strate, ce qui nous est présenté dans un discours officiel, car c'est ainsi que nous pourrons rester au niveau donc du futur possible, que nous pourrons rester et retrouver une forme de libération qui nous mettra en joie. Ici nous avons quoi? Donc le penseur, ça c'est l'évolution. Elle va, c'est ce que je disais, il y a une forme de mentalisation ici, hein, de rumination en tous les cas par rapport au message dans la bouteille. Elle va vouloir sauver les honneurs face aux imprévus et face au changement, à cette surprise, hein, la concernant, parce que à mon avis il va se passer quelque chose auquel elle ne s'attend absolument pas et qui n'arrangera absolument pas ses affaires. Qu'est-ce qui s'oppose ici à elle? Eh bien, la réparation ici concernant, eh bien, les enfants, il y a quelque chose. Elle va se sentir de plus en plus seule
Et on nous dit qu'il est temps aussi au niveau de l'opposition, donc ça concerne les familles, ça concerne un certain nombre de personnes, eh bien, il demande réparation face à quelqu'un qui est complètement fermé, qui est complètement obtus dans ses pensées, qui n'est absolument pas ouverte malgré les apparences. Et là, il s'avère que le message dans une bouteille qui a été envoyé a été peut-être reçu. Ici, on nous dit qu'au niveau du futur possible, on peut rentrer dans une phase la concernant qui va nous mettre en joie, qui va générer chez nous eh bien le fait d'être heureux. On pourra se sentir heureux d'être enfin compris, faisons le ménage sur sur le cœur fidèle, sur le couronnement. Ici, c'est les chouettes, et en même temps, les chouettes, eh bien, nous disent que ce sont des oiseaux qui nous viennent du monde nocturne. Donc là, on nous parle bien de révélations qui nous permettront de pouvoir conscientiser et voir au-delà des apparences qui elle est et réellement parce que là il y a une demande de réparation, donc s'il y a réparation c'est qu'il y a eu des dommages et aujourd'hui eh bien ces réparations, c'est ça qui va très certainement créer la surprise, c'est que s'il y a réparation concernant les enfants, en plus, c'est qu'il y a eu des dommages et bien sûr qu'elle y pense, elle le sait. L'erreur serait de croire qu'elle ne le sait pas, et elle sait que tout ceci est en train de s'effriter progressivement sous ses pas. Et là, on nous parle de l'orphelin. Ah, vous voulez être indépendante? Ah bah va l'être, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ici, l'indépendance, c'est même va traverser une période de grande solitude, hein. Et puis là, dans le courant du mois qui vient, c'est une solitude qui est, elle va se sentir vraiment, elle va se penser vraiment orpheline. On ne me comprend pas, je ne comprends pas pourquoi les gens me détestent à ce point. On pourrait presque nous parler d'acharnement. On pourrait, voilà, on s'acharne après moi, mais non, on s'acharne pas après elle. Ici, il y a une demande de réparation. Donc, s'il y a une demande de réparation, c'est qu'il y a eu des dommages qui ont été causés ici auprès, notamment des enfants, hein. Excusez-moi, mais ici, réparation par rapport à quoi? Par rapport à ce terme-là, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, je vous le montre. Là, au moins, je veux dire, les choses sont claires, hein. Et des personnes qui ont été gravement atteints dans leur chair et ça continue très certainement encore. Je vais mettre la lumière parce que je vois que ça s'obscurcit un petit peu. Je vais allumer la lampe qui est juste en face de moi et puis on se retrouve juste après pour la suite. Donc, à voir comment les choses vont se dérouler dans le prochain mois. Mais ici, on voit qu'il y a des choses qui sont extrêmement décisives, qui vont se jouer, il y a tout un travail, il y a tout un qui vont, me dit-on, la faire tomber de son piédestal. Elle se pensait jusqu'à maintenant très certainement invulnérable, intouchable, du fait de son statut, mais là aujourd'hui il y a un besoin aussi de réparation envers toutes les personnes qui peuvent avoir été attaquées hein, et souillées, j'ai presque envie de dire par ce qu'elle est on nous parle des médias, donc ici c'est bien des choses aussi après et de la paix, ok.
Les médias, on connaît leur indépendance aussi, hein. Ok, alors, on a la politique qui ressort et la sécurité. Donc des stratégies, effectivement, pour assurer sa propre sûreté, hein. C'est le pouvoir un pouvoir elle sait qu'elle va devoir faire preuve de précaution, de garantie. Elle va s'assurer vraiment euh, eh bien, qu'elle puisse encore contrôler ce destin qui se referme de plus en plus sur elle, sur les choses confidentielles. Ça, c'est ce qui vient de sauter. Donc ici, oracle du politiquement incorrect. Qu'est-ce que vous pourriez me dire concernant Miss donc Brichel pour le mois qui vient? Quelles sont les informations ici importantes à savoir? On nous parle de lucidité. La lucidité sur la régression. Ou une forme de... On voit que la lucidité ici sur la régression, c'est qu'on voit qu'il y a une forme de détérioration de sa situation et qu'elle est ici sur le déclin du pouvoir, de son propre pouvoir. Même si bien sûr elle peut se sentir protégée, mais on voit bien que ce n'est plus le cas. Et que les choses sont en train de se retourner. Allez, encore, merci. Qu'est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît? Puis après, on va regarder comment elle se sent. Tout, voilà. Ok. Alors, on y va. Donc on a vu ce fameux message, hein, peut-être un message qu'elle veut faire passer, un message qui peut être entendu. Enfin, en tous les cas, il y a quelque chose ici de l'ordre du message, un message qui pourrait créer l'imprévu, qui peut créer également la surprise chez elle, concernant bien un changement de vibration, un changement vibratoire, un changement d'énergie. Et nous avons l'industrie. Eh bien, on nous dit que tout ceci est pure fabrication, hein. Qu'il y a ici une entreprise de maintenir un message qui se veut ici, qui se veut être rassurant, elle, euh, pour moi, et je le mets au conditionnel et je le laisse à votre approbation, elle va vouloir sauver les apparences. Mais elle sent bien que les choses sont en train de se dérober sous ses pieds, hein. En tout cas, ici, l'industrie génère des polluants. Et finalement, le message ici est un message où elle se veut, et même j'ai presque envie de dire que quand elle se dit peinée, qu'elle se sent profondément touchée, eh bien on nous dit oui, bah écoute, c'est une entreprise, hein, donc ce n'est absolument pas sincère, ce n'est absolument pas... Non, non, on est encore ici dans une forme de stratégie, hein. Ici au niveau donc des futurs possibles, bah on voit bien que on examine, on se pose un maximum de questions, hein, et puis nous sommes aussi extrêmement attentifs aux détails, et nous sommes critiques, nous sommes témoins de cette période qui est en train de se transformer là dans le courant du mois, et pour le moment nous sommes spectateurs. On assiste à quoi? On assiste à une entreprise, une exploitation finalement d'un message qui aujourd'hui est complètement vide de sens, qui
On a vu hein, que par le bulletin de santé, on l'a abordé. C'est pour ça qu'il était important justement qu'on puisse aujourd'hui aussi se demander, elle, comment elle va. On nous dit qu'au niveau des futurs possibles, par rapport à elle, elle va être spectatrice aussi de ce changement qui tend à nous libérer et à nous rendre heureux. Et ici, avec très acerbe, bien sûr, comme un spectateur qui est devant un mauvais film. Et elle va vouloir encore une fois s'exprimer, prendre la parole, peut-être se dire offusquée. Mais attention, l'industrie, on nous parle de l'atelier, de la fabrication. Fabrication d'un message officiel, mais au-delà des apparences, on voit bien que tout n'est que pure stratégie. Ici, on a quoi? Ben, il est temps aussi de faire le ménage. Hein. La prochaine étape, c'est faire le ménage au niveau des informations, au niveau de tout ce que nous pouvons entendre. On nous parle de changement, ici on nous parle de renseignements. Il y a des divulgations aussi des renseignements, des informations qui nous permettent, nous, de pouvoir être en totale et pleine conscience de ce qui se joue. Euh, alors, les médias, on voit bien ici, hein, ok, bon, on connaît ce contrôle en même temps des médias. Donc, c'est un message qui pourrait passer éventuellement. Parce qu'il faut bien, s'il y a des prises de position, s'il y a des prises de parole, il faut bien qu'elles puissent s'exprimer. Mais faisons le ménage aussi avec les informations, parce qu'il pourrait y avoir, à mon avis, dans le courant du mois, euh, un certain nombre de tentatives de pensées limitantes qui pourraient émaner de cette personne pour tenter, encore une fois, de sauver les apparences. Ici, on nous dit que au niveau du conseil, c'est que oui, plus elle avance et plus elle se sent ici prise au piège. Hein. Le cœur fidèle aujourd'hui, on nous dit que c'est une nécessité hein, de toute façon et qu'on doit ici faire le ménage. Elle aussi voudra faire le ménage. Attention, donc il y a une dualité, hein, mais ici il y a une forme de dépouillement qui va la mener directement dans une forme de... ici, on nous parle de... elle va être... Ouais, c'est ça. C'est un discours en même temps. Ici, c'est un changement qui pourrait apporter, un dépouillement. Et encore une fois, c'est sachons voir au-delà des apparences ce qui est dit, ce qui est montré, car on sait que la vérité, la vérité est ailleurs. Et la vérité ici, est aussi par une information, par une divulgation d'un certain nombre de documents. Voilà, et j'ai presque envie de dire que finalement, on a ceci sous les yeux depuis un certain moment, que jusqu'à maintenant, ce qui a été véhiculé par ceci a été au niveau de l'information et que là on rentre dans une autre phase. Le penseur ici, cette période où ça peut aussi ici vouloir nous indiquer que il y a de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre, donc tant mieux, mais elle va vouloir ici, elle aussi, elle rentre dans une phase d'introspection, hein, bien sûr, de, de doute quant à son propre avenir, et elle pense. Donc il y a ici, il y a une rumination qui est paralysante, mais elle fera de toute façon absolument tout pour conserver son propre ancrage, qu'elle là est en train de se faire la malle. Hein. Eh ben oui, il y a un temps pour tout. Hein. Une réparation ici qui s'oppose à elle, ce sont donc, il y a un déplacement, il y a de la distance, mais aussi, et
moi je sens quand même qu'elle va se sentir de plus en plus seule et qu'elle fera tout ici. Autant il y a peut-être un mois de ça, on avait les aides extérieures, mais là on m'en parle pas, hein. Et finalement, elle est seule face à son destin parce que elle sait pertinemment que au niveau de l'ancrage, euh, au niveau de la stabilité, elle va être bloquée, hein. Et en même temps, ce qu'elle va vouloir faire pour préserver son propre ancrage, c'est de bloquer les pensées aussi, hein. Cette direction par rapport à la réparation sur les dommages, excusez-moi du terme, hein, mais bon, donc la réparation, bah, c'est quand il y a des choses qui sont cassées, c'est quand il y a des dommages. S'il n'y a pas de dommages, il n'y a pas de réparation. Qui vont donner une direction ici où elle va se sentir de plus en plus isolée, de plus en plus seule. Et surtout, on nous dit qu'ici, au niveau des solutions, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont, voilà, elle a été elle a eu, on va dire, son heure de gloire, mais les masques ici, les masques tombent, et on nous a... allez, je vais être cash, il y a eu erreur sur la marchandise. Et elle voudra de toute façon ici préserver les apparences, et elle va parler d'une forme de calomnie, hein, mais en même temps on nous dit que elle a tellement pas été dans le mensonge, elle nous a trompés. Il y a une grande forme de d'imposture. Donc voilà, ici, on voit que les choses sont en train d'évoluer. Ici, en dos de deck, pour le mois pour le mois qui vient, hein, le mois en cours, on voit qu'il y a un vent de changement donc des deux côtés, du nôtre et du sien, euh, qui est qui est sur quoi, qui est dû à quoi, bah, qui est dû à une grande lucidité, à un discernement, à une logique. Donc je vous montre les cartes ici pour que vous puissiez les voir correctement. Donc ici on nous parle donc de ce vent de changement qui fait et qui soulève les tuiles pour laisser voir finalement ce qu'il y a en dessous. Ça a beau être maquillé, ça a beau avoir été voilà, ici bah on a également cette fenêtre ouverte sur le monde avec l'arrivée de cet imprévu dans sa vie qui est en train de balayer finalement tout ce qu'elle avait mis en place, et ce vent ici qui permet de pouvoir de pouvoir voir, constater à qui nous avons affaire. Nous pouvons le faire parce que nous sommes de plus en plus voilà, et nous faisons preuve de discernement, de bon sens, même ne serait-ce que de bon sens. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Alors, on a combien? On a 42 minutes. Ok. Bon, alors on va regarder rapidement. Je voulais refaire un autre tirage ici, mais ce qu'on va faire, on va prendre Touk. On va regarder, je pense qu'on va prendre Mademoiselle, et puis on va poser la question à Mademoiselle, savoir ce qu'elle voit elle de son côté. Alors on va prendre le Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, on a besoin de vous. Est-ce que vous pourriez nous indiquer ici concernant donc Brichel, est-ce que vous pourriez nous donner des informations concernant eh bien le mois qui vient pour elle, pour elle, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de quoi? On va le faire en 3 cartes. En 3 cartes, ok. Là, on voit que, bon, pour le moment, elle est fidèle à qui elle est intègre. Par contre, on nous parle d'une protection quand même et d'une évolution positive. Donc rayonnement, ici le soleil sur le cœur pour la défense de ses intérêts. Ici, on nous dit, mademoiselle nous dit, actuellement elle est fidèle à elle-même. Hein.
certains seraient même, pour elle, elle se pense sincère. Qu'est-ce qui va venir s'opposer finalement au chien? La défense des intérêts, la force, qui mènera finalement à quoi? Pour nous, à un rayonnement, donc à une évolution positive, qui nous mettra en joie. Ok, ici on nous parle de l'alliance avec l'homme. Ok, donc on a le monsieur avec l'anneau. D'une association en tous les cas et d'un contrat, c'est les partenariats avec un homme, mais sur lequel on aura ici connaissance au niveau des secrets. Cet homme a des secrets à cacher concernant ici, eh bien, une association des partenariats. Et traversera donc vraiment dans le courant du mois une période d'obscurité, d'alourdissement. Ici on a la dame, donc la dame c'est bien elle, ou alors c'est une femme ici qui va nous apporter le savoir, par laquelle on aura justement aussi connaissance de ce qui est caché, des livres. Hein. Nous avons encore des choses à apprendre. On a la clé du destin. Une femme qui peut avoir et de tenir entre les mains la clé sur qui elle est réellement, et nous avons ici qui l'amènera à des ennuis et à l'obscurité. C'est une femme aussi, donc Brichel, on va dire, on voit qu'il y avait un changement. Là, on nous parle d'alourdissement. Concernant quoi? Concernant sa vitalité, sa force et sa patience. Donc là, il y a quelque chose qui se joue pour elle et qui pourrait nous être apporté par une ou plusieurs femmes. En tout cas, ici, on a le cavalier qui nous apportera des nouvelles, des échanges verbaux qui seront et qui généreront une évolution positive par les communications, le bavardage. Il y a aussi ici, donc il y a beaucoup de discussions autour de qui? Autour d'elle. Donc on se pose de plus en plus la question, hein, et on est de plus en plus nombreux à se poser la question. Là, on a un triomphe, encore une fois, on a le soleil, donc nous sommes protégés, il y a une évolution positive. Ok, qui concerne quoi donc? Eh bien, par la communication, par les échanges, par aussi ce que nous pourrions ici apprendre, et qui sera aussi porteur qui mènera à la réussite. Donc il peut y avoir un basculement. Est-ce que... Ok, ici on a quoi? Ah, c'est intéressant. Là, on nous dit qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a encore beaucoup d'abus de confiance, hein, par la carte de la souris qui grignote. Mais à force de grignoter, justement, d'être dans la manipulation et dans la dissimulation, il y a une coupure brutale d'avec la maison. Ici, je pense à la serre carnivore, son refuge, car finalement, c'est une confiance bafouée vis-à-vis de qui? Des enfants, et ça passera par, ici, la justice. Si c'est pas la justice, de toute façon, si c'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine. Là, on part quand même des choses qui sont cachées, d'un abus de confiance, de la manipulation, mais qui sera ici, qui mettra un
terme. Donc là, il y a un terme qui est mis sur la souris, la faux sur la souris, qui rentrera dans les foyers, ici, et qui rentrera aussi dans son foyer, parce que finalement ce que nous allons découvrir, et c'est ça qui va justement créer un changement justement donc vibratoire, c'est que il y a quand même il y a eu beaucoup donc de confiance bafouée, qui sur les enfants, et qu'elle a ici été un serpent aussi, pardonnez-moi, mais pour beaucoup d'enfants, et excusez-moi encore du peu, mais là, en ce moment, je remarque qu'on a encore le chiffre 13. Je dis ça, je dis rien, et je pense que vous avez compris. Mais et là, il y a des choses qui se présentent, hein, pour sur les enfants. Donc ici, c'est la pureté, la noblesse de l'enfance qu'elle a littéralement bafoué. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui sera une coupure brutale, hein. Ça sera pas ça sera pas tendre, hein. Et là, on voit que les choses sont en train d'évoluer, hein. Ok, et que c'est ici, il peut y avoir un besoin de changement, justement. On peut nous dire, la cigogne aussi, il y a un besoin de changement sur les secrets, sur ce qui est caché. Ok. Et on peut même nous parler d'un changement ici, d'un déménagement de la maison par rapport aux secrets, donc aux connaissances que nous pourrions faire, qui mettront de toute façon un terme à brutal, donc à la manipulation, euh, et ainsi on pourrait être de nouveau dans le voilà, dans le bouquet, dans ce que l'on dans les choses qui voilà, qui nous font plaisir et qui nous permettent de retrouver ici du soutien. Après, il y a beaucoup de soutien aussi par rapport à tout ce qui est caché et qu'elle défend, mais on voit bien que là, on va récolter en même temps, hein, parce que c'est aussi il y a toute cette instruction, toutes ces nouvelles, ces imprévus qui mettront un terme précisément. On récoltera ici des choses en lien et qui donneront naissance à l'instruction, aux connaissances la concernant, euh, et qui rentrera dans les foyers. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Bon, et bien écoutez, on va regarder, euh, on va se laisser euh, surprendre, hein, aussi nous-mêmes. Je veux dire également encore une fois et exprimer toute ma solidarité envers toutes celles et ceux qui œuvrent précisément pour que eh bien la vérité fasse la vérité finit toujours par gagner. On voit que ce sont des personnes qui ont été mises dans de grandes difficultés, mais encore une fois, la, la- je ne peux qu'être solidaire et apporter absolument tout mon soutien envers ces hommes et ces femmes qui se battent au nom à la fois de la résistance, mais surtout pour rétablir la vérité. Et là, pas n'importe quelle vérité, c'est quand même quelque chose d'important, de très important. Et que le tout, et j'espère que vous l'avez compris, n'est pas tant de savoir si c'est un homme ou non. Si, bah, déjà, premièrement, par rapport à ça, je vois pas pourquoi ça serait un secret de polichinelle. Je vois pas pourquoi ça serait caché. De toute façon, ça, même à la limite, demain on apprend que c'est le cas. Quelque part, j'ai envie de dire, on s'en fout, hein, parce que c'est pas le plus important. Le plus important, finalement, c'est tout. C'est une, c'est sa nature profonde, c'est qui elle est réellement. C'est ce qui l'a fait vibrer, justement. Je vous rappelle ici qu'au niveau des mots, nous avions donc actuellement quelque chose au niveau
vibratoire qui peut impacter sa propre indépendance par rapport à des questions justement de, je vous remontre ici, donc par rapport à des questions de, est-ce que, voilà, et là, on voit qu'il y a quelque chose aussi qui est en train de changer, un changement énergétique. Elle va être extrêmement surprise, mais je pense pas dans le bon sens, hein, parce que c'est un changement de vibration énergétique, laissant place à l'imprévu, donc à l'émergence de choses actuellement sur, voilà, le troisième terme que je vous ai montré, et qui sera pour nous une chance. Et la chance pour elle, bah, la chance tourne. Elle n'avait pas prévu que la chance allait tourner. Hein. Et je pense qu'elle se sentait, jusqu'à maintenant, invulnérable. Invulnérable. Donc voilà ce que nous pouvions dire. Merci infiniment d'avoir suivi cette nouvelle voyance. On se retrouve demain matin à 9h, je vais dire 6h, non, 9h. Pour la guidance galactique, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end, passez une excellente journée, prenez soin de vous, et puis on se dit donc à demain matin, 9h, pour la guidance galactique, à 11h pour la voyance thématique du jour. En attendant, on n'oublie pas de briller, briller, briller. On voit que les masques tombent d'un peu partout. Et on n'oublie pas de donner, de rire, de danser, d'offrir, de recevoir, car de faire des activités qui nous plaisent, dans lesquelles on peut s'exprimer, dans lesquelles on peut justement trouver aussi énormément de plaisir, car je vous rappelle qu'en face, il déteste ça et que nous, on adore quand il déteste ça. Je vous dis à demain, je vous embrasse. Donc à demain ici ou autrement, bah, tout à l'heure, soit en privé, dans les commentaires, sur certains réseaux, certains canaux sur Telegram. Prenez soin de vous et puis on se dit à demain. Ciao ciao.